Félicitations aux Aigles de Carthage, félicitations à la Tunisie pour cette qualification à la Coupe d'Afrique des Nations prochaine qui se jouera en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Tunisie qui bat son propre record de qualifications consécutives à la Coupe d'Afrique des Nations et qui rentre dans le cercle très fermé des nations africaines, a disputé plus de 20 Coupes d'Afrique des Nations de son histoire. Mais il fallait me dire une chose que j'ignorais totalement. Je savais pas que la Tunisie était en pénurie d'eau et surtout en pénurie de bouteilles d'eau. Donc fallait me dire, j'aurais moi aussi certainement balancé une bouteille d'eau. C'est ironique bien sûr, mais je comprends pas vraiment le geste de la part de ces supporters libyens de balancer autant de bouteilles d'eau sur les joueurs tunisiens. Je le vois dans tous les terrains, c'est pas uniquement en Afrique, faut arrêter de dire ça. On le voit en Europe, on le voit un peu partout dans le monde, ces jets de projectiles toujours et encore. Mais ce qui me surprend vraiment pour le coup, c'est soit deux choses, soit ces quelques supporters étaient tellement gentils et voulaient envoyer de l'eau pour que les Tunisiens coupent leur jeûne et puissent boire, ce qui n'est absolument pas le cas forcément, soit en plein mois de Ramadan quand même balancer sur ses propres frères musulmans des projectiles. On ne jugera pas, seul Dieu peut juger, mais bon. En tout cas, une chose aussi qui est certaine, c'est qu'à chacun de mes débriefs de la Tunisie, même avant même le débrief, dès que je vois la composition, je sais exactement quel genre de débrief je vais faire. Et surtout quand je vois les remplacements, avant même que le joueur ne touche une balle, je sais exactement ce que je vais dire. À chacune de mes vidéos, c'est la même chose. Tunisie, toujours le gardien solide défensivement, le milieu très travailleur, le milieu qui pourrait avoir 10 000 passes D par match si seulement l'attaque était présente. Et le problème, c'est cette inconstance à laquelle on fait toujours face avec la Tunisie et à laquelle je dois faire face dans mes résumés de matchs de la Tunisie. C'est que pendant 5 matchs, les buteurs, les attaquants ne marquent pas. Certes, aujourd'hui, Haitham Djouini a marqué, mais le reste du match, les buteurs, c'est Feddini Djeziri. Faut qu'on en parle. Honnêtement, je crois que je n'ai jamais vu un attaquant. Je vais pas dire, on est en plein mois de Ramadan, j'ai pas envie de manger des péchés, mais quand même, faut se remettre en question, je pense. Et la fédération, au-delà de ça, doit elle aussi se remettre en question et trouver les bons éléments. Au bout d'un moment, tu peux plus continuer avec ces éléments-là qui pendant 5-6 matchs ratent et ensuite pendant un match, ils te mettent un doublé par exemple et tu te dis waouh. C'est bon, on le relance, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et au final, après ce doublé, pendant 5-6 matchs, il ne remarque plus et tout le monde l'insulte et ensuite il remarque un doublé, etc. etc. Donc t'es dans cette inconstance tout le temps. T'as un super gardien, t'as une super ligne défensive, t'as des latéraux, je remettrai un peu en question Ali Maaloul, il a une qualité de centre incroyable, je suis supporter d'Al Ahly, je connais ses centres, mais malheureusement en endurance maintenant, ça devient un peu plus limité Ali Maaloul de par son âge. Ensuite le milieu de terrain incroyable, très travailleur, Hannibal Al-Mejbri, je tiens à souligner sa trêve internationale juste extraordinaire, Aïssa Leidouni solide, t'as énormément, Hannibal Mejbri, aujourd'hui, durant cette trêve internationale, il peut sortir avec 20 passes D si les attaquants sont là, honnêtement. Mais le truc, c'est que c'est même pas pour être méchant envers vous, les frères tunisiens, et je sais que vous avez la maturité nécessaire pour comprendre mes propos et voir que ce n'est pas de la méchanceté gratuite, et vous-même, vous le reconnaîtrez, mais il y a un sérieux problème avec les 9 tunisiens, et généralement même parfois avec la ligne d'attaque, qui n'arrive absolument pas à concrétiser. Soit les placements sont mauvais, dès que le placement est bon, la finition, elle est complètement à la ramasse, faut limite un tap-in pour que la balle elle rentre. Donc on peut trouver toutes les excuses, ils pressent les défenseurs, même pivoter, ils pivotent pas vraiment les attaquants tunisiens malheureusement. Donc il faut vraiment se remettre en question à ce niveau-là, il faut vraiment, je sais pas, trouver les éléments nécessaires pour que la Tunisie s'améliore, il faut vraiment prendre des décisions strictes. Par exemple, je vois Youssef Msakni qui joue, pour moi Youssef Msakni c'est plus un joueur d'avenir. Tu peux le mettre sur le banc pour son mental, pour son leadership, s'il l'a, mais honnêtement sur le terrain, tu as besoin de mecs qui se battent, tu as besoin de bagarreurs sur chacun des matchs, tu pas besoin d'un mec qui se la joue Léo Messi, qui va faire sa petite saison au Qatar, qui marque ses buts et ensuite tu l'appelles. Pour moi c'est inconcevable et c'est plus possible pour le bien de la Tunisie. Mais le problème maintenant, c'est qu'avec tout le respect que j'ai pour le record de la Tunisie et qui est tout à son honneur parce que personne ne l'a fait, se qualifier consécutivement à 16 Coupes d'Afrique des Nations, on est aujourd'hui, c'est le record que détient la Tunisie, que bat la Tunisie elle-même, bat son propre record. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de battre ce record de participation. Et le but, on dit toujours, il y en a beaucoup qui disent l'important c'est de participer, c'est pas forcément de gagner. Je suis pas d'accord. Quand tu rentres dans une compétition, c'est pour la gagner. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir participer et surtout gagner. Et pour gagner, faut que tu aies un buteur. Certes, on dira qu'on a besoin d'une très très bonne défense, on a besoin de joueurs solides défensivement. Mais même si la Tunisie est solide défensivement, derrière, en tir au but, c'est pas eux qui ont les meilleurs éléments. Quand je vois certaines séances de tir au but de la part de la Tunisie, quand je vois les tireurs, je trouve ça catastrophique. Donc même sur ce niveau-là, bof. Mais là, vraiment, pour pouvoir prétendre à aller chercher un titre, faut des mecs qui savent finir. Et malheureusement,
Aujourd'hui, face à des nations qui sont classées plus de centièmes au classement FIFA, tu as du mal à concrétiser, tu as du mal à finir. Les occasions, tu les as. C'est pas un problème d'occasion. Ton milieu est très créatif. Ton milieu te permet d'avoir les occasions. Mais maintenant, il faut les finir, les occasions. Et toujours le même problème, t'as pas ces joueurs qui peuvent finir. Donc le truc, c'est que j'ai l'impression de toujours me répéter à chacun de mes débriefs de la Tunisie, à chacun des résumés de match. Mais les problèmes sont toujours là et malheureusement, certes, je me focalise sur ces problèmes-là et j'en oublie peut-être, selon certains, ils vont me dire tu descends la Tunisie gratuitement. Non, absolument pas. La défense est solide. Le gardien, c'est un top gardien. Il sort des parades décisives quand il le faut. Le milieu de terrain est très solide quand il faut être solide et même très créatif et très porté vers l'avant. Mais malheureusement, encore et toujours le même problème. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur ce match Libye-Tunisie remporté sur le score de 1-0 par la Tunisie à l'extérieur dans un match de bouteille d'eau, on peut dire. Et sur la trêve internationale en général de la Tunisie, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes choses que je dis malheureusement. En tout cas, ce que j'aimerais savoir, c'est que quelles sont les ambitions de la Fédération tunisienne de football, quelles sont les ambitions qu'ils ont, parce que c'est eux qui vont choisir le sélectionneur, qui ensuite va choisir les joueurs pour proposer son plan de jeu qui correspondent à ses ambitions. Si l'ambition c'est de participer consécutivement à chacune des Coupes d'Afrique des Nations, si telle est ton ambition, alors là il y a un gros problème. L'ambition des joueurs, je pense pas qu'elle soit du tout la même. L'ambition des supporters n'est pas du tout la même. C'est de voir la Tunisie remporter une Coupe d'Afrique des Nations, celle qui se jouera en 2024, 20 ans après le sacre de 2004 à domicile en Tunisie. Donc la Tunisie cherche sa deuxième étoile, mais je pense que malheureusement avec ces idéaux-là, ça n'arrivera pas malheureusement. Donc seul l'avenir nous le dira. Dites-moi vous maintenant ce que vous en avez pensé de cette trêve internationale, de cette confrontation contre la Libye à l'extérieur dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.